Salut à tous, ici Amazing. Franchement, marre des super-héros parfaits. Pendant que DC nous sortent des séries enfantines et joyeuses comme Flash ou Supergirl, Netflix nous met en scène quelqu'un de hors commun, Jessica Jones, jouée par Kristen Ritter. Oui, elle a des problèmes avec l'alcool. Son boulot, l'alcool, sa vie privée, l'alcool et l'alcool. Mais elle reste quand même un personnage d'une histoire intéressante. La série débute enfin avec sa première saison, et j'ai des choses à dire. Donc si vous aimez les séries, les comics, les femmes de caractère, le hardcore trop dark, ou juste mes vidéos, vous êtes au bon endroit. Jessica est une héroïne inhabituelle. Premièrement parce qu'elle ne porte pas de costume. Mettre les vilains KO et se la péter ne l'intéresse pas. C'est d'ailleurs pour ça que la série ne s'appelle pas Iron Man, Flash ou Superman. Elle s'appelle Jessica Jones, et elle n'a pas d'alter ego car elle n'en a pas besoin pour en mettre plein les yeux. Deuxièmement, l'atmosphère est très noire, ce qui fait tâche dans les comics Marvel, qui se déroulent souvent dans un environnement clair et comique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui le thème sombre et dépressif est à la mode, et parfois on n'espère plus retrouver des sujets marrants et héroïques. Cette série complète agréablement celle de Daredevil, bien que le ressenti après l'avoir regardé est différent. C'est un nouveau pas d'évolution cinématographique de Marvel, une histoire qui s'adresse plus à un public averti et adulte. La saison est sortie d'un seul coup, 13 épisodes en tout, tous réussis sans exception. En enchaînant les épisodes, j'ai eu l'impression de voir un film avec un seul enjeu, et non une série avec le sujet qui change à chaque fois. On retrouve aussi cet esprit détective, le même que dans les comics. D'ailleurs, si vous n'avez pas oublié, Jessica est une détective privée. Elle travaille sans repos pour gagner sa vie et survivre dans ce dur monde. Mensonge! Elle vit dans un appart pourri avec une porte qu'elle a défoncée avec la tête d'un client, qu'elle ne veut même pas réparer. Chaque centime gagné lui sert pour se payer un bon whisky. Cependant, elle finit toujours son travail et n'hésite pas à se servir de ses pouvoirs. Mais pourquoi sombrer dans l'alcoolisme? Tout ne va pas si mal que ça. Jessica est une femme très forte et indépendante. Tout simplement à cause d'un dénommé Killgrave, alias l'homme pourpre, l'antagoniste principal de la série. Pour ceux qui ne savent pas, Killgrave, un méchant lui aussi hors commun, a le pouvoir de forcer les gens à faire tout ce qu'ils désirent. Il ne cherche pas à être le maître du monde, loin de là. Ce qu'il fait est bien pire. Il peut vous forcer de tuer votre famille, ou vous donner envie de lui donner vos reins. Vous ferez tout ce que Killgrave veut car il vous en donne une envie irrésistible, et personne n'est à l'abri de son pouvoir. Jessica a été son jouet durant des mois et des mois, c'est normal qu'aujourd'hui elle a le moral brisé. On se retrouve dans une pression constante car à n'importe quel moment, n'importe qui pourrait s'en prendre à Jessica. À la différence de la BD, la série nous dévoile non seulement les émotions de Jones, mais aussi celles de l'homme pourpre et leurs relations. La série est remplie de caméos de personnages charismatiques et connus, comme la meilleure amie de Jess, Trish, alias Hellcat, Will Simpson, l'alternative de Frank Simpson, alias Nuke, l'ennemi de Captain America, et Luke Cage, l'homme indestructible, qui est aussi l'amant de Jessica. Et quand je vous disais que la série vise un public adulte, c'est aussi parce que pour la première fois, on voit une scène de sexe chez Marvel. Mais personne n'arrive à la cheville de l'homme pourpre. Sociopathe, riche, maniaque et manipulateur sans égal, tel est le personnage de David Tennant. Pour moi, Killgrave est l'antagoniste le plus remarquable des films Marvel. Si vous faites partie des groupies de Loki, sachez alors que Killgrave est un anti-héros et non un vilain. Qui dit caméo dans Marvel, dit caméo de Stan Lee. Stan Zeman apparaît lui aussi, indirectement, dans la série. Aussi, les épisodes font un renvoi direct vers le travail de Brian Michael Bendis. La scène de l'homme qui se fait projeter à travers la vitre du bureau alias semble avoir pris vie depuis la planche du comics. Et des scènes comme celle-ci, il y en a plusieurs. L'histoire regorge de l'humour noir de A à Z, allant du sarcasme de Jessica jusqu'à l'humour pervers et malade de Killgrave, en passant par les moqueries sur les super-héros. Le clin d'œil de la scène avec le costume de Jessica en est la preuve. Cette année, Marvel en fait fort avec les séries et non les films. Le studio a fait de Jessica Jones sa série la plus adulte. Violence, sexe, drogue, alcool, meurtre et manipulation. Des choses vraies et réelles, à quoi peuvent succomber même les super-héros. C'est pourquoi je vous recommande de regarder cette série même sans avoir lu le comics. Écrivez dans les commentaires votre avis sur la série, mettez un like et abonnez-vous. C'était Amazing, à plus!